Grand virage à droite au Brésil. Mardi, Jair Bolsonaro, un ancien capitaine de l'armée et membre du Congrès d'extrême droite, est devenu le président du Brésil. Un petit nombre de chefs d'État étrangers ont assisté à la cérémonie. Parmi eux figuraient quelques présidents de pays latino-américains. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Après avoir prêté serment en tant que 38e président du pays, Bolsonaro a annoncé la libération du Brésil du socialisme, de l'inversion des valeurs, du gigantisme étatique et du politiquement correct. Ces paroles ont été applaudies par une foule de plus de 100 000 personnes. Quelques minutes après son discours, Donald Trump a posté le tweet suivant. Félicitations au président Jair Bolsonaro, qui vient de faire un grand discours d'inauguration. Les États-Unis sont avec vous. Le département d'État américain a déclaré que l'élection de Bolsonaro représentait une occasion historique de resserrer les liens entre Washington et le Brésil. La victoire électorale de Bolsonaro marque un brusque virage à droite pour le Brésil. Cependant, ce n'est pas la première fois que le pays est gouverné par la droite. De 1964 à 1985, le Brésil avait déjà été dirigé par une dictature militaire, à laquelle Bolsonaro avait exprimé son soutien. Bolsonaro prend ses fonctions dans un pays de 200 millions d'habitants, atteint par un malaise économique prolongé, une insécurité croissante et un vaste scandale de corruption qui a secoué les institutions politiques et financières. Catherine, j'aimerais rappeler à tout le monde quelques détails sur Bolsonaro. Lors d'une audition parlementaire, il a un jour dit à une députée qu'elle ne méritait pas d'être violée car elle était très laide. Oui, je m'en souviens. Il a également déclaré qu'il préférerait que son fils meure dans un accident plutôt que de le voir devenir homosexuel. Il a un jour déclaré « Je suis homophobe et j'en suis fier ». Guillaume, il y a beaucoup de choses scandaleuses à propos de Bolsonaro. Ses positions sur les migrants, l'environnement et la possession d'armes à feu ont été vivement critiquées. Et pourtant, plus de 55% des électeurs ont voté pour lui en octobre. C'est choquant. C'était choquant en octobre. Mais je pense que je comprends mieux qui compose sa base électorale. Qui ça? Tous ceux qui sont ouverts aux idées populistes? Oui. Cela me rappelle également la base qui soutenait traditionnellement les coups d'État en Amérique latine. Les riches élites financières et les personnes prêtes à sacrifier les libertés individuelles pour leur propre prospérité économique. Oui, Je vois ce que tu veux dire. Comme l'armée, Bolsonaro a menacé ses opposants politiques de gauche de violence et d'emprisonnement. Il a promis de se livrer à un nettoyage politique jamais vu auparavant au Brésil et s'en est pris aux médias ayant rapporté des informations qui lui étaient défavorables. mais la différence, c'est que l'armée est du côté du président, cette fois-ci. Exact, c'est ce qui est différent aujourd'hui. Ce n'est cependant pas un phénomène exclusivement brésilien. Des pays du monde entier, de la Hongrie à la Turquie, en passant par les Philippines, se sont tournés vers des dirigeants populistes qui promettent un renouveau instantané et des solutions rapides pour la bannière d'un populisme de droite. Chaque grande élection est devenue en partie un référendum sur l'état général de la démocratie dans le monde. Et chaque victoire d'une figure de droite antidémocratique a ouvert la voie à un candidat similaire lors d'une élection majeure suivante dans un autre pays.